Aujourd'hui, j'aimerais te parler du mythe du gentil diable. Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est une dimension qui me travaille. Et puis je me rends compte, quand j'observe, que souvent nous ne réalisons pas qui est Satan. Et on pense qu'on peut dealer avec lui. On a fait de cette grâce, celle que Jésus a acquise à la croix, une grâce de bon marché qui nous excuse par moments de pécher, c'est-à-dire de dire de toute manière il y a la grâce. Et moi j'aimerais t'emmener dans une autre dimension, de voir, parce qu'on perd cette réalité que le diable ne va pas te faire de cadeau. Satan est un destructeur. La parole de Dieu nous dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc c'est sa nature. C'est-à-dire quand tu vas commencer à dealer avec lui, c'est-à-dire un pied avec Jésus, un pied avec cette pensée du monde, là où tu vas t'ouvrir à des influences de ce monde, sache que tu es en train de dealer avec le prince de ce monde qui s'appelle Satan. Satan n'est pas un gentil diable, il n'est pas le diable des dessins animés et on ne peut pas dealer, être en penser que ça ne va pas avoir de conséquences. Si le diable peut te détruire, il va te détruire. Et j'aime une version qui dit « il est un massacreur », c'est-à-dire qu'il va provoquer un massacre dans ta vie, un massacre dans tes générations futures, un massacre dans ta destinée. Et lui, son but, c'est de t'arracher au cœur du Père. C'est que quand tu vas mourir, c'est de ne pas retourner vers le Père. Et le but pour lui, c'est de t'emmener dans les tourments éternels. Et nous perdons cette vision qu'à un moment, il y a une guerre. Il y a une guerre où le diable vient réclamer ta vie, parce que pour lui, il a déjà tout perdu. Et toi, tu as accès, j'ai accès au cœur du Père à travers l'œuvre de Jésus, et il a une haine, c'est-à-dire que sa nature n'est pas une nature d'amour. Dieu, sa nature est amour. Mais le diable a une nature de mensonge, de destruction, de massacre. Et tout ce que l'on va ouvrir, tout ce que l'on va dealer avec lui, va amener des conséquences dans nos vies. Le diable n'a aucun amour pour toi. Son but, c'est de t'amener avec lui dans le tourment éternel, t'arracher au cœur du Père. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, le Père, en tant que Père, nous sommes ses enfants, et donc c'est toucher le cœur du Père. Est-ce que tu peux voir une autre dimension, que à chaque fois où tu vas dealer avec le péché, le but c'est de t'éloigner du cœur du Père, de t'éloigner, de retourner là d'où tu proviens, d'une partie du cœur du Père. Et parce que lui, il sait que pour lui c'est fini, il va se déguiser en ange de lumière, c'est-à-dire qu'il va venir te tromper, te séduire. Il est menteur, c'est donc sa nature. Il va user de séduction, il va user par sa voix qui rentre dans tes oreilles, et il va amener cette dimension de destruction dans ta vie. Et je crois qu'on doit réaliser qu'on ne peut pas dealer. Dealer avec le diable, ce n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'à un moment, si j'ouvre mon oreille à une influence de ce monde en disant ce n'est pas si grave, nous laissons sa main avoir une autorité dans nos vies. Et Dieu parle de séparation, Dieu parle de mise à part, d'une vie de sanctification. On ne peut pas penser que le diable est gentil. Et donc j'aimerais que tu puisses réaliser cette dimension-là. Le diable ne va pas te faire de cadeaux. Tout ce que nous posons dans ce monde, tout ce que nous allons choisir, la parole de Dieu nous dit choisis la vie ou la mort. Nous avons le choix. Nous avons le choix de servir qui on veut, mais nous ne pouvons pas être dans cette tiédeur, un pied dans le monde, un pied avec Jésus. Satan va vouloir détruire ta vie, Satan va vouloir détruire ta destinée, Satan va vouloir détruire la paix que tu peux avoir à travers le fait de marcher avec Jésus. C'est un massacreur d'âmes. Plus il va emmener du monde dans son royaume, plus il sait que c'est pour la perdition éternelle, parce qu'après la mort vient un jugement. C'est un massacreur de génération.
Donc ça veut dire il voit plus loin que ta propre vie, il voit les générations qui vont suivre. Donc si tu deals avec lui, ça va couler sur les générations. Si Jésus ne rentre pas dans ta vie, si à un moment il n'y a pas cette dimension où à la croix la malédiction a été brisée pour que tu puisses rentrer dans ce chemin de vie, et c'est un massacreur qui n'a aucune pitié, aucun sentiment, et il a une froideur en lui pour toi. Donc ne t'attends à rien quand tu deals avec le péché, si ce n'est que tu vas te détruire, tu vas détruire ta génération qui suit, et tu vas détruire ta destinée. Satan n'est pas un mythe, gentil diable, et puis avec qui on peut faire tout ce que l'on veut. Chaque pas que tu vas poser en lui serrant la main, par des compromis, par des choix où tu sais qu'il ne glorifie pas Jésus, à un moment où tu le fais même volontairement parce que tu connais la vérité et tu sais et tu choisis le chemin de dire ce n'est pas si grave parce que de toute manière il y a la grâce. Sache que l'ennemi ne te fera pas de cadeau. On ne deal pas avec l'enfer. On ne deal pas avec sa nature qui est destructive, une nature qui va vouloir te tuer et t'amener dans son tourment à lui, qui s'appelle l'enfer, et qui est une réalité quand le souffle de vie nous quitte. La parole de Dieu nous parle du jugement, c'est-à-dire qu'on est face à l'éternité, et même si on pose des actes qui ne glorifient pas Dieu et qu'on pense qu'on va s'en sortir, de toute manière, à un moment, chacun, on va devoir rendre compte pour ce que l'on aura posé sur terre. Et si on a servi ce diable, ce Satan, je ne sais pas comment tu l'appelles, tu récolteras le fruit du choix que tu auras fait sur cette terre. Mais à un moment, Jésus s'est présenté, et c'est la grande dimension du cœur du Père, c'est de nous avoir donné cette porte, cette dimension de son amour, où lui, il veut qu'on rentre à la maison, là où il nous attend, là où il a prévu une vie éternelle dans sa présence. Et il a offert Jésus. Et cette porte, elle nous est présentée, et elle se présente dans chaque choix que l'on pose ici. Quel choix tu vas faire pour le royaume ou pour le prince de ce monde? Et suivant ce que l'on va choisir, on va porter et manger le fruit de nos choix. Dieu est amour, Satan est menteur, et il y a deux destinations. La Bible est simple, elle a ouvert cette dimension de pouvoir rentrer à la maison du Père à travers l'œuvre de la croix. Croire en Jésus, se repentir, demander pardon, ne pas utiliser sa grâce pour faire et dire et être n'importe quoi, changer, se détourner, faire demi-tour, c'est ça la repentance. C'est réaliser que le diable ne va pas te faire de cadeaux, c'est un massacreur qui n'a aucun amour en lui. Alors je te laisse avec tout ça, et puis que tu puisses réaliser cette dimension. Ne deal pas avec Satan, ne deal pas avec le diable, parce que c'est pas un mythe, il n'est pas un gentil diable. S'il peut te tuer, il va le faire. S'il peut te massacrer, toi, tes enfants, ta famille, là où tu es, il va le faire. Il n'y a aucun sentiment. Et tu peux voir sa nature dans ce qui est exprimé des fois sur cette terre que nous voyons, où nous nous demandons comment l'humain peut arriver à tant d'horreur. Il est juste alimenté par celui qui possède ça, c'est-à-dire cette haine, cette destruction, ces massacres, parce qu'il sait sa nature. Alors que vraiment le Saint-Esprit puisse t'amener à discerner, et puis que tu puisses te séparer de tout chemin qui t'emmène dans une tiédeur, un compromis. On ne deal pas avec le diable sans conséquence. Que vraiment cette parole puisse faire son chemin en toi, et puis surtout que le Saint-Esprit t'amène à discerner là où tu deals avec lui, et puis qu'il y ait cette repentance, parce que Dieu est amour. Et quand on vient avec ce cœur repentant, alors à ce moment-là, il y a cette grâce qui coule, mais pas une grâce pour justifier, pour continuer à pécher. Je te bénis, et qu'il y ait une mise à part de ta vie, au nom puissant de Jésus. Amen.